Les choses qui me touchent beaucoup, justement, c'est des pièces qui sont parfois liées à des ateliers de potier, parce que c'est souvent à ce niveau-là qu'on les trouve. C'est quand on a des céramiques ou des cales de four de potier, qui sont les cales d'argile qu'on met pour empiler les pièces dans le four. Et justement, les cales, elles sont manipulées par les potiers, on se contente de mettre en forme et on va ensuite empiler. Donc c'est plus marqué que les autres, c'était pas là au moment de la découverte, c'est plus ancien, mais ce qui m'a toujours frappé, c'est la découverte d'une petite chaussure d'enfant en cuir grande comme ça, avec un énorme trou au pouce. Ça témoigne en tout cas de la proximité qu'on a avec ces gens. Les chaussures, on en porte encore aujourd'hui. Chaussures d'enfant, il y a un côté un peu sensible. Et puis ce fameux trou au pouce, je pense qu'on a tous eu ce cas-là avec nos trous de chaussettes et autres. Sauf que cette chaussure, elle a plus de 500 ans. Donc ça donne, je trouve, une proximité en tout cas avec ces populations du passé qui, moi en tout cas, m'interpellent. Alors pour ma part, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est la découverte non pas d'un objet, mais plutôt d'une grande structure archéologique, et pour cause, puisqu'il s'agit d'un vestige de la fortification de Saint-Denis qui date de 1356. On a trouvé un morceau de la muraille et un morceau d'une petite tour pendant une fouille préventive qui avait eu lieu dans le parc de la maison d'éducation de la Légion d'honneur. Le matériel archéologique le plus insolite qu'on ait pu trouver ici, alors pour moi, c'est le furgeoir. Alors qu'est-ce qu'un furgeoir? Donc le furgeoir, représente en même temps le coton-tige et le cure-dent de l'époque. C'est-à-dire d'un côté une petite spatule pour pouvoir retirer tout simplement les déchets qui sont les oreilles, et de l'autre côté il y a un cure-dent, voilà, donc une petite pointe en ivoire pour pouvoir se curer les dents. Donc, voilà, donc c'était le couteau suisse de l'époque.